Le Seigneur soit avec vous, frères et sœurs. Joseph le juste reçoit en songe la visite d'un ange qui le rassure par rapport à son épouse Marie, qui alors était enceinte à son insu. L'ange lui dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'évangéliste Matthieu ajoute que tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. L'Emmanuel dont parle le livre d'Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture vient être identifié dans le Jésus annoncé par les anges à Marie et à Joseph. Quelqu'un pourrait se demander, est-ce vraiment la même personne? La question peut ne pas se poser si nous accordons beaucoup d'importance à l'évangéliste Matthieu qui a mangé et bu avec Jésus lui-même. Sur cette base, il est difficile qu'il se trompe. Nous pouvons aussi nous instruire à l'école de Jésus lui-même quand il répond à ses disciples qui lui demandaient « Pourquoi dit-on qu'Élie doit venir d'abord ?» Et à cette question, il avait répondu « Élie est déjà venu, mais il n'a pas été reconnu, puisqu'il faisait allusion à Jean-Baptiste. Si donc Élie, qui devait venir d'abord pour préparer la venue du Messie, a été identifié dans la personne de Jean-Baptiste par Jésus lui-même, il n'est donc pas à douter que l'Emmanuel promis par Isaïe soit identifié en la personne de Jésus lui-même. Jean-Baptiste n'a pas été appelé Élie, mais cela n'empêche pas de reconnaître que c'est la même personne. Jésus ne sera pas appelé non plus Emmanuel par ses parents, mais cela n'empêchera pas que ce soit la même personne. La raison est simple. Ce qu'Élie devait faire pour préparer l'arrivée du Messie, c'est ce que Jean-Baptiste a effectivement réalisé. On reconnaît donc Élie en Jean-Baptiste par rapport à ce qu'il a réalisé. Ainsi donc, nous reconnaissons Emmanuel, Dieu avec nous, en Jésus, Dieu sauve, par rapport à ce qu'il a accompli. Au temps du roi Akaz, le peuple était entouré d'ennemis et avait besoin d'être sauvé. La promesse de l'Emmanuel a pour objectif justement de sauver le peuple et de façon durable. Dieu avec nous a tout son sens quand Dieu combat pour nous et nous libère de l'esclavage. Jésus signifie justement ce salut concret. Dieu est notre salut. Ou encore, Dieu nous sauve. Il le fait justement parce qu'il est avec nous. Il le réalise concrètement parce qu'il habite parmi nous à travers son Messie. Jésus est donc la réalisation de l'Emmanuel pour guérir physiquement les malades à travers ses miracles et pour guérir spirituellement à travers le pardon des péchés. Ne soyons donc pas comme Akaz qui dit qu'il ne veut pas mettre Dieu à l'épreuve. Demandons plutôt, Dieu nous exaucera. Ayons confiance comme Joseph. Et Jésus, le Messie de Dieu, sera pour chacun de nous Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec chacun. Si tu le laisses venir être avec toi, tu n'auras rien à craindre dans ce monde. Ni le mal physique, ni le mal spirituel. Préservé donc de tout mal, tu goûteras à la joie d'être sauvé. Ô Jésus, sois pour moi Emmanuel. Et étant Emmanuel en moi, sois Jésus pour moi. Que Dieu nous habite pour nous sauver de tout mal. Amen.